أعزائي تلاميذ السنة الثانية علوم رياضية. Aujourd'hui, on va faire la correction de l'exercice numéro 33, limite et continuité. Alors, pour chacune des fonctions suivantes, déterminer le domaine de définition, puis étudier la continuité sur chaque sous-intervalle du domaine de définition. La première fonction, f de x est égal tangente pi sur 2x moins 1. Alors, le domaine de définition de f est égal l'ensemble des réels tels que 2x moins 1 différent de 0 et pi sur 2x moins 1 différent de pi sur 2 plus kpi tel que k appartient à l'ensemble z. Alors pi sur 2x moins 1 égale pi sur 2 plus kpi signifie que, je sais simplifier par pi, signifie que 2x moins 1 est égal à 1 demi plus k, qui est égal à 1 plus 2k sur 2, signifie que x 2x moins 1 est égal à 2 sur 2k plus 1, signifie que x est égal à 1 demi 2 sur 2k plus 1 plus 1, qui est égal à 2k plus 3 sur 2 facteurs de 2k plus 1. Donc le domaine de définition de f, c'est R moins 1 demi et 3 et 2k plus 1 plus 3 sur 2 facteurs de 2k plus 1 avec k appartient à l'ensemble z. Maintenant, on va étudier la continuité de f sur son domaine de définition. Pour cela, on considère la fonction, les fonctions u définies sur df par u df vers l'image de df, x a pour image u de x est égal à pi sur 2x plus 1 et tangente définie de son domaine de définition tangente sur R, x a pour image tangente x. Alors on a, pour quel que soit x appartient au domaine de définition, on a u de x est égal à pi sur 2x moins 1 et on sait que pi sur 2x moins 1 est différent de pi sur 2 plus kpi, à k appartient à z, ce qui implique que pour quel que soit x appartient à df, on a u de x appartient au domaine de la fonction tangente. Donc, l'image de df par u est inclue dans le domaine de définition de la fonction tangente. Donc, on peut faire la composée de ces deux fonctions, u de ddf est inclus d de la fonction tangente et la fonction tangente. X a pour image pi sur 2x moins 1 a pour image tangente de pi sur 2x moins 1 et voilà la fonction f. Puisque la fonction f c'est la composée de ces deux fonctions, alors la fonction f est continue sur le domaine de définition, donc f est continue sur df car f est la composée de deux
fonction continue. Je passe maintenant à la deuxième fonction. C'est g de x qui est égal à sinus, cosinus, pi sur x. Alors le domaine de définition de g, c'est R étoile. Et on a, je vais considérer la fonction u, x a pour image pi sur x. L'image de u de R étoile par u, c'est R étoile. Je vais considérer la fonction cosinus. L'image de pi sur x est cosinus pi sur x. Et l'image de R étoile par cosinus, c'est moins 1. Et voilà, R par la fonction sinus, c'est sinus, cosinus, pi sur x. Et voilà la fonction g. Donc g est continu sur R étoile, car g est la composée de trois fonctions continues. Je passe à la troisième question. Si h de x est égal à x au carré moins racine carrée de 2 moins x, le tout sur la valeur absolue de x plus 1 moins 2. Alors, le domaine de définition de h est égal à l'ensemble des x appartient à R, tel que 2 moins x est supérieur ou égal à 0, et la valeur absolue de x plus 1 différent de 2. Bon, on a la valeur absolue de x plus 1 est égale à 2, signifie que x plus 1 est égal à 2, ou x plus 1 est égal à moins 2. Signifie que x est égal à 1, ou x est égal à moins 3. Donc le domaine de définition de h est égal à l'intervalle moins l'infini 2, moins 3 et 1. Je peux écrire la fonction h de la forme suivante. On a h de x est égal à x au carré moins racine carrée de 2 moins x sur moins x moins 3 si x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1 et x différent de moins 3. Et h de x est égal à x au carré moins racine carrée de 2 moins x sur x moins 1 si x appartient à l'intervalle moins 1, 2 et x différent de 1. Alors, étude de la continuité, étude de la continuité sur D1 qui est égal moins l'infini moins 1 moins 3. Alors h est continu sur D1 car h est le rapport de deux fonctions continues. Sur D1. Maintenant, étude de la continuité
sur de h sur d2 qui est égal moins 1, 2, moins 1. Alors f, h est continu sur d2 car h est aussi le rapport de deux fonctions continues sur D2. Maintenant, étude de la continuité de f en moins 1. Alors on a h de moins 1 est égal à 1 moins racine carrée de 3 sur moins 2. Et limite de h de x lorsque x tend vers moins 1 par valeur positive est égal à limite lorsque x tend vers moins 1 par valeur positive de x au carré moins racine carrée de 2 moins x sur x moins 1 qui est égal, je remplace, c'est 1 moins racine carrée de 3 sur moins 2 est égal à h de moins 1. Donc h est continu à droite de moins 1. Maintenant on limite lorsque x tend vers moins 1 à gauche de h de x est égal à limite lorsque x tend vers moins 1 à gauche de x au carré moins racine carrée de 2 moins x sur moins x moins 3 est égal à 1 moins racine carrée de 3 sur moins 2 qui est égal à h de moins 1. Donc h est continu en moins 1 et h est continu sur son domaine de définition. Je passe à la quatrième question. C'est Kx est égal à 1 moins cosinus 2πx sur x facteur de x moins 1. Alors le domaine de définition de K est égal à R moins 0 et 1. On a K est continu sur son domaine de définition car K est le rapport de deux fonctions continues sur des cas tels que x a pour image 1 moins cosinus de πx et x a pour image x facteur de x moins 1. Je passe à la cinquième question. Cinquième question, c'est Ulx est égal à 1 moins cosinus la valeur absolue, la racine carrée de la valeur absolue de x sur la valeur absolue de x si x est inférieur ou égal à 1, si x est différent de 0, pardon, si x est différent de 0 et u de 0 est égal à 1,5. Je peux l'écrire de la façon suivante. U de x est égal
à 1 moins cosinus racine carrée de x sur x si x supérieur à 0. U de 0 est égal à 1 demi et U de x est égal à 1 moins cosinus racine carrée de moins x sur moins x si x est inférieur à 0. Alors le domaine de définition de U est égal à R. Étude de la continuité de U sur 0 plus l'infini. Alors on a Vx pour image cosinus racine carrée de x est continu sur 0 plus l'infini car V est la composée de deux fonctions continues sur 0 plus l'infini, sur deux fonctions continues, librement, x a pour image racine carrée de x et x a pour image cosinus x. Donc, U est continu sur l'intervalle 0 plus l'infini. Car U est le rapport de deux fonctions continues sur 0 plus l'infini. Maintenant, étude de la continuité de U sur moins l'infini 0. Alors, on a W par exemple, et x a pour image cosinus racine carrée de moins x est continu sur moins l'infini 0. Car W est le rapport et la composée de deux fonctions continues. Purement, x a pour image racine carrée de moins x et x a pour image cosinus x. Donc, U est continu sur moins l'infini 0 car U est le rapport de deux fonctions continues. Maintenant, l'étude de la continuité de U, étude de la continuité de U en 0. Alors, on a U de 0 est égal à 1 demi. Et limite de U de x lorsque x tend vers 0 plus, et limite lorsque x tend vers 0 plus de 1 moins cosinus racine carrée de x sur x racine carrée de x au carré est égal à 1 demi. Ou limite de U de x lorsque x tend vers 0 moins, il y a limite lorsque x tend vers 0 moins de 1 moins cosinus racine carrée de moins x
sur moins x, la racine carrée de moins x au carré. N'oubliez pas que x tend vers 0 moins, qui est égal aussi 1 demi. On a u de 0 qui est égal à u de 0. Donc u est continu en 0. Conclusion, u est continu sur R. Je passe à la dernière question, sixième question. V de x est égal à x sur tangente πx. Alors, le domaine de définition de V est égal à l'ensemble des x appartient à R, tel que πx différent de pi sur 2 plus kpi et px différent de kpi. Différent de kpi pour que tangente x, tangente px soit différent de 0. Avec k appartient à z. Px différent de pi sur 2 plus kpi signifie que x différent de 1 demi plus k. Et px différent de kpi signifie que x différent de k. Voilà, donc juste nous avons b signifie que x différent de k sur 2 avec k appartient à z. Donc le domaine de définition de V est égal à R moins k sur 2 avec k appartient à z. Alors, f, on a la fonction f x par image tangente pi sur x est continue sur le domaine de définition de V. Donc, V est continu sur le domaine de définition de V, car V est le rapport de deux fonctions continues sur dV. Merci.